chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce lundi 27 mars. Bienvenue à tous les nouveaux sur Starseed TV. Je suis Garance et comme tous les jours, on se retrouve pour les énergies du collectif des Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner en activant la clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui se passe lundi? Qu'est-ce qu'on a? C'est parti, mon kiki, on y va. Hop là, c'est parti. Le contact qui revient. On l'a eu il y a quelques jours. Les amoureux, on les a eu aussi il y a quelques jours. Le 8 de denier à l'envers avec le 5 d'épée en dos de deck. Bien. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? La tempête. Eh ben, dites donc, ça promet. Alors, aujourd'hui, il y a cette espèce de conflit intérieur. Il y a cette tempête intérieure qui vous chamboule. On a vraiment... Alors, attendez, j'essaye de mettre ça droit, comme d'habitude. J'y arrive pas. Je suis vraiment pas douée. On va y arriver. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc... il y a cette envie profonde de votre âme de s'aligner. Vous voyez, on a vraiment ces deux cartes d'alignement ici. Pour moi, il y a cette espèce de tentative d'aligner la 5D, la 3D. J'ai vraiment ce sentiment que pour beaucoup, vous allez... Il y a une espèce de positionnement qui est en train de se faire... J'entends à votre insu, alors pas vraiment à votre insu, mais c'est-à-dire que votre âme, votre moi supérieur est en train de forcer un peu le passage pour s'aligner. Votre ego peut résister, hein, puisqu'ici avec ce 8 de denier, c'est comme si vous baissiez les bras, vous dites « Oh non, il faut encore que je travaille sur moi, c'est compliqué, j'en ai marre, j'en ai marre. » Vous voyez, on a ce 5 d'épée et le monde derrière. Donc c'est comme si... vous étiez chamboulé intérieurement, l'univers provoquait un petit peu des remous à l'intérieur de vous pour vous permettre de vous mettre face à des choses, hein, vous mettre face à votre chemin, à votre destinée. Avec ces amoureux, il y a vraiment ce sentiment d'être à un carrefour et de devoir se positionner. Simplement, c'est pas forcément évident. J'ai l'impression que, pour moi, cette tempête, là, c'est un petit peu l'énergie de la tour, hein, dans le tarot. On a cette espèce de destruction qui se produit malgré nous, qui demande à être actée, finalement. Et on n'a pas envie, on se dit « Ah, ça va être encore compliqué », mais en même temps, j'aime quand même bien parce que il y a ce sentiment d'abandon, d'abandon dans le sens de s'en remettre à l'univers, d'abandonner le contrôle et de complètement s'ouvrir à cette tempête. Parce que vous voyez, cette tempête... Elle est pas là contre vous. Au contraire, elle est là pour éliminer, pour purifier, pour évacuer les tensions, les conflits, éliminer tout ce qui est énergie, toute la tension qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, tout comment dire, vous voyez, comme j'ai cette image de deux fils électriques, là ça fait zzzz. tout ce qui est tendu à l'intérieur de vous est en train d'être chamboulé. On est en train de vous secouer comme une bouteille d'orangina là. et j'aime bien parce qu'il y a ce sentiment de réalignement, de réajustement. Avec ce 8 de denier à l'envers, ici on a... pour moi, c'est comme si l'univers vous disait, bah, tu t'es escrimé dans un chemin qui est pas forcément le bon pour toi, donc on va t'épargner la suite du travail qui n'est pas utile, et on va te remettre là où tu dois être. Et peut-être que le chemin où votre âme demande à aller vous paraît compliqué, c'est parce que c'est nouveau, ça fait peur, il y a de l'inconnu, et vous vous dites oh, je vais jamais y arriver, ça n'en finit jamais, je suis
complètement sans ressources, alors que pas du tout, pas du tout. Pour moi, le message aujourd'hui, c'est que vous avez vraiment besoin de vous laisser balloter dans le courant, là, vous laisser emporter par cette tempête. Alors ça peut être au niveau émotionnel, hein, il peut y avoir des choses assez profondes qui demandent à remonter, qui demandent à être évacuées. Et pour moi, ce que j'aime bien, c'est que il y a ce sentiment d'abandon, hein, comme je disais, de baisser les armes, de dire ok, allez, vas-y, je me mets dans le cycle essorage de la machine, j'arrête de résister, je me laisse secouer comme ça et on verra après. Et finalement, ce qui va se passer après, on verra dans les jours suivants, mais pour moi, vous allez retrouver cette clarté, vous allez retrouver cette lumière et vous allez vous dire ah bah voilà, je comprends pourquoi on m'a secoué, c'est parce que maintenant que ma pulpe est redescendue, je vois un petit peu plus clair et ça va vous permettre, alors pour moi avec ces deux cartes, ça va vous permettre vraiment de manifester, de vous aligner à votre fréquence et de manifester les choses qui sont de la même fréquence que la vôtre, hein, qui vont être aimantées jusqu'à vous, qui vont être rentrées dans votre réalité finalement. Alors il peut y avoir aussi, pour certains, ça peut être, si vous êtes dans un lien d'âme, ça peut être quelque chose là qui est provoqué justement par cet effet miroir, hein. Peut-être que si vous êtes en relation avec une âme avec qui vous avez un contrat d'âme, il peut y avoir cet effet de j'appuie sur tes boutons, t'appuies sur mes boutons, on sait pas trop ce qui se passe, on se laisse chambouler et on essaye de retrouver la direction finalement, parce que il y a vraiment cette dualité. Alors ça peut être la dualité intérieure, hein, mais ça peut être, comme je dis, si vous êtes dans une relation miroir avec quelqu'un, ça peut être quelque chose qui est mis en lumière via cette personne, hein. C'est souvent, hein, le but des liens d'âme, c'est de vous mettre face à des choses, de vous montrer à travers l'autre ce qu'il y a à guérir chez vous, hein. Donc pas mal de secousses, hein, en ce lundi, ça promet pour la semaine, j'ai envie de dire, mais c'est quand même pour la bonne cause, parce que pour moi, le but c'est vraiment ces amoureux, c'est vraiment le fait de vous réaligner et de vous connecter au choix de votre âme finalement. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit ? Décidément. Hop. Nous avons la conscience collective. Ok. Le désir. Ah, tiens, regardez, encore une fois, hein, on a ce couple ici. Et on a l'encre. Et elle voulait sortir aussi, je la prends, la lettre. Alors, au niveau professionnel, il y a aussi encore une fois, on a vraiment cette énergie de rassemblement aujourd'hui, hein, donc de vous connecter à vous connecter à vos âmes sœurs, hein, vos liens d'âme, vous connecter à cette transformation, hein. C'est comme si dans votre carrière aussi le désir vous permettait de vous ancrer, hein. Vous voyez, on a cette lettre avec l'encre, ça peut être le fait de vous connecter à ce que votre cœur vous demande, hein, que ce soit via des personnes, hein, ça peut être un projet professionnel qui demande à se s'ancrer dans la matière. Et pour moi, il y a cette notion de communiquer ce qu'on a dans le cœur, hein. On sort ici, on a le 5 de denier à l'envers, donc il y a vraiment cette conscientisation que on peut trouver le succès, on peut trouver la prospérité, on peut manifester tout ça à partir du moment où on prend les choses d'une perspective plus large et on se rend compte de l'impact de ce qui nous entoure et des personnes qui nous entourent. Donc il peut y avoir des projets en commun, peut-être en binôme ou en groupe plus large, qui se mettent en place et qui, en fait, c'est comme si vous preniez conscience de la force
de la combinaison. Hein. C'est-à-dire vous associez vos talents avec ceux d'une autre personne qui sont complémentaires, et là vous allez pouvoir aller plus loin, vous allez pouvoir aller vers une expansion, vous allez pouvoir aller beaucoup plus fort, être beaucoup plus fort que tout seul. Hein. Donc il y a également cette notion de manifestation des bonnes personnes dans votre vie professionnelle, et moi j'ai l'impression ici avec ce papillon que les contacts que vous allez obtenir aujourd'hui seront vraisemblablement des personnes qui sont là pour vous élever, pour transformer des choses dans votre vie professionnelle. Encore une fois, les projets collectifs sont vraiment mis à l'honneur. Donc peut-être que votre carrière va vraiment évoluer suite à l'intégration d'un groupe, d'une troupe, d'une communauté, d'une ou d'un partenariat, un partnership avec une personne. Hein. Ça peut être pour certains votre lien d'âme aussi, cette personne qui est très fort ici aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a avec cette lettre... pour moi, ça va représenter aussi le fait de mettre des choses sur papier. Donc l'officialisation d'un projet, l'officialisation de vos envies. Peut-être que vous allez avoir envie de dire, bon ok, je vais me faire un planning, on va déléguer des tâches, on va ancrer quelque chose, on va monter une structure, on va monter un projet. Avec des personnes justement qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes désirs, et dans tout ça, la communication est très importante, parce que avec cette carte de la conscience collective, il y a cet élément de je communique clairement mes désirs, mes besoins, mes envies, et avec ceux des autres, on met tout ensemble et on harmonise un petit peu tout ça pour créer quelque chose de solide. Donc très belles énergies aujourd'hui, et pour moi, encore une fois, avec ce 5 de denier à l'envers, cette chose-là qui se met en place, ça va vraiment vous sortir d'une mentalité de manque. Hein. Le 5 de denier, c'est vraiment les croyances de manque, de pauvreté. Donc vous voyez, il y a quand même cette abondance qui commence à se créer via les autres, via le collectif. Alors ça peut être des personnes, d'autres starseeds par exemple, ça peut être encore une fois un partenaire professionnel, ou plus que professionnel, ça peut aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de collaboration et de développer des choses ensemble dans l'harmonie, bien sûr, parce que chacun va pouvoir s'exprimer clairement, chacun va pouvoir dire, alors voilà, moi je vois les choses comme ça, moi je vois les choses comme ci, et ben ok, on va partir sur ton idée pour ça, sur mon idée pour ça, et on va créer quelque chose ensemble, on va transformer nos expériences, nos vécus, etc. Et on va fusionner tout ça, on va transmuter ça pour créer quelque chose de solide qu'on va pouvoir implanter. Et pour moi, avec cette lettre, il y a, comme je vous disais, des papiers, des choses écrites, des communications, des officialisations de ces choses-là. Alors, au niveau sentimental, pour ce 27 mars, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, je vous montre parce que j'ai l'étoile qui a buté. On va voir si elle ressort. L'as de coupe. Waouh! Alors, l'étoile a fait un petit coucou et on a l'as de coupe. En dos de deck, nous avons le pape à l'envers et l'as de bâton à l'envers. Alors, j'aime bien parce que, vous voyez, il y a encore une fois, cette ouverture du cœur ici qui arrive. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a d'autre. On a les obstacles, ok. On a le soleil. Ouh, j'adore, j'adore. Et on a le shapeshifter, le caméléon.
J'aime beaucoup ces énergies, les amis. Alors, encore une fois, vous voyez sur cette carte de l'obstacle, on a deux petits bonhommes là qui essayent de passer au-dessus de ce rocher. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui monte sur les épaules de l'autre. Donc, encore une fois, très fort dans ce tirage aujourd'hui, on a cet esprit d'équipe, cette énergie de je t'aide, tu m'aides, on se soutient. On a plus de force ensemble, on a plus de ressources ensemble en combinant nos forces, nos talents. Et dans le sentimental, aujourd'hui, c'est magnifique parce que clairement, on avance vers un partenariat, vers une union, quelque chose. Parce que c'est comme s'il y avait une réalisation avec cet as de coupe que on est plus fort à deux. On a beaucoup plus, on a envie d'accéder à la joie, on a envie d'accéder à l'amour, à quelque chose de beau. Et pour tous ceux qui avaient des croyances limitantes, en fait, qui voyaient encore une relation comme quelque chose qui vous entrave, comme quelque chose dont vous n'avez pas besoin, qui vous causerait du stress ou qui vous mettrait de la pression, eh bien tout ça, c'est comme si ça shiftait, hein, justement, avec ce caméléon ici. Ça shiftait et vous voyez en fait les avantages finalement de la collaboration, du partenariat. Ici, cette carte, elle nous parle, hein, on a un poulpe ici. Le poulpe qui symbolise vraiment l'adaptabilité, la flexibilité. Hein. Le poulpe, c'est un animal extrêmement intelligent, il se fond dans le décor. Il y a cette notion de régénération, d'intelligence divine. Et le poulpe, je ne sais pas si vous avez déjà été voir un aquarium. Moi, j'adore les aquariums, personnellement. Je peux passer des heures à regarder les créatures aquatiques évoluer dans l'eau. C'est absolument magnifique. Et notamment les poulpes, parce que les poulpes se promènent là dans l'eau avec tellement de grâce. Et c'est comme une danse, en fait. Et il y a cette énergie, justement, de dire, eh bien, à deux... on va évoluer ensemble de manière fluide, comme si voilà, on avançait ensemble vers ce bonheur ensemble, vers cette union, vers cette tasse de coupe. Donc il y a cette grosse énergie d'évolution, de transformation, mais c'est lent, hein. On n'est pas dans de l'action brutale. Là, c'est comme s'il y avait un ballet, donc deux personnes qui se rencontrent et qui commencent à échanger. Et puis, vous voyez, il y a cette notion de on se tourne autour et on évolue ensemble. On voit comment on peut se combiner ensemble. Vous voyez, il y a cette notion. Encore une fois, les deux poulpes ici, la carte du contact, on a cette notion de miroir. Donc pour beaucoup, hein, tous ceux qui sont dans des liens d'âme ici, il y a clairement des choses qui bougent. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontrer leur partenaire divin, il pourrait y avoir une rencontre qui est récente ou qui approche ici, parce que avec cet as de coupe, on a ce cœur qui s'ouvre, on est prêt. C'est comme si, vous voyez, avec ce soleil, on était prêt à aimer, on est prêt à commencer cette danse avec l'autre personne. Alors encore une fois, hein, y a bien sûr toujours des obstacles dans ce lien, mais là on prend conscience que ces obstacles, on peut les affronter à deux. Hein, et dans la grâce, dans la flexibilité. Vous voyez, par exemple, si soit vous ou soit votre personne est en train de traverser une situation difficile, eh bien, vous allez vous rendre compte, ou votre personne va se rendre compte que en partageant ça avec vous, il va y avoir peut-être d'autres idées qui vont venir, il va y avoir d'autres ressources à deux. La force que vous avez ensemble, ça va vous permettre de rayonner, ça va vous permettre de briller. Il y a vraiment cette conscientisation-là. Et c'est très très beau parce que, je vous dis, j'ai vraiment cette image d'un ballet aquatique de deux personnes qui évoluent ensemble, qui sont dans le flot des choses. Et c'est intéressant parce qu'en dos de deck, ici, on a les oiseaux avec la cigogne. Donc, il y a vraiment très très fort un renouveau qui arrive au niveau sentimental et qui est là
grâce à toute cette communication qu'il y a ensemble. Grâce à justement ce partage, j'en reviens au contact, on a vraiment ces deux imageries identiques là, surtout avec les amoureux, le désir, on a vraiment très très fort cet équilibre, ce yin, ce yang, le yin, le yang, c'est ça, c'est le flow parfait, l'harmonie parfaite, et là vous prenez conscience de ça. Vous prenez conscience de ça pour arriver à ce soleil. Il y a vraiment cette joie. Pour moi, dans le sentimental, là, vous avez laissé tomber des barrières de contrôle. Peut-être que vous vous êtes dit, j'en ai marre d'attendre cette personne. Et au moment où vous vous êtes dit ça et que vous avez posé l'intention de ne plus être dans l'attente, eh bien, les choses se passent, les choses se transforment, les choses avancent de manière très gracieuse et très fluide. Et justement, cet as de coupe, pour moi, il symbolise vraiment le fait de dire ma coupe est pleine maintenant, je suis prêt à vivre cet amour. Et du coup, comme ma coupe est pleine, je n'ai plus de manque, je ne suis plus dans l'attente, je n'attends plus rien de l'autre, mais je suis dans la grâce, je suis dans la beauté, je profite des moments qu'on partage ensemble sans forcément vouloir plus. Il y a cette notion, alors on est dans la 3D, on a tous un ego, bien sûr, quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, on a envie d'être en couple avec, c'est normal. On a envie de monter des choses ensemble, on a envie de faire des projets, on a envie d'un engagement. Mais là, il y a cette notion de... on ne cherche pas plus loin que ce qui est en train de se passer, vous voyez, on profite de cette joie. Moi, je pense que si vous êtes dans un lien actuellement, il va y avoir beaucoup de beaux moments prochainement. Et ça va se passer de manière fluide. On va prendre le temps de s'apprivoiser, le temps de connaître justement la vie l'un de l'autre, les blessures l'un de l'autre, etc. Et si on tombe sur un obstacle, eh bien, on va le franchir à deux. Il y a vraiment, encore une fois, très fort ce partage. Et c'est beau, c'est très très beau, et beaucoup de joie. Regardez ce soleil, cet as de coupe, c'est comme si le cœur vibrait à nouveau. Alors notamment toutes les personnes qui ont beaucoup souffert au niveau sentimental, qui justement avaient peut-être un petit peu perdu espoir en se disant je ne trouverai jamais la personne, et vous rencontrez cette personne et je pense que pour beaucoup d'entre vous ne savez pas que c'est la bonne. Parce que vous vous dites, oh allez, j'en ai marre, j'ai pas envie d'avoir des attentes ou des espoirs, etc. Et vous arrivez à se lâcher prise et au fur et à mesure que vous apprenez à connaître cette personne, vous vous rendez compte que tout est tellement fluide et tout est tellement harmonieux avec cette personne dans la communication, dans la bienveillance. Et c'est perturbant parce que ça ne correspond pas à ce que vous avez connu auparavant. Je pense notamment aux relations karmiques qui sont vraiment là pour nous faire travailler très fort. Peut-être que vous avez toujours eu des coups de foudre ou vous voyez des histoires qui se construisaient très vite et puis qui se désintégraient aussi très vite. Là, on a vraiment une autre dynamique. On a vraiment cette dynamique de flow, on profite du moment, on profite de la présence de l'autre, de l'énergie de l'autre, et petit à petit, en fait, on se rapproche de plus en plus, les cœurs se rapprochent de plus en plus et comprennent comment ils vont pouvoir travailler ensemble et avancer ensemble. Donc il y a vraiment une grosse énergie d'espoir et de duo. Ici on est, c'est un partenariat, c'est une équipe, c'est un binôme, c'est vraiment très très fort. Et ça peut être, comme je vous disais, perturbant parce que, excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi, oh là là. Désolée. À vos souhaits. Il y a cet amour en fait qui émerge de cette union, de la force de cette connexion. Et c'est ça qui est beau, c'est que peut-être que cette personne, vous avez déjà des sentiments pour cette personne, mais vous vous dites, est-ce que je suis amoureux de cette personne? Je ne sais pas, parce que quand j'ai déjà été amoureux avant, c'était pas la même chose. Non, parce que là, maintenant, c'est un amour qui est inconditionnel et qui va au-delà de
du contrôle, du désir, c'est tout ça mélangé. Et il y a cette espèce de permanence, il y a cette espèce de pureté, de beauté. Et comme je vous dis, il n'y a plus de manque ici au niveau de votre cœur, donc vous n'êtes plus dans la dépendance, vous n'êtes plus dans le besoin de contrôle, vous n'êtes plus dans la jalousie, vous n'êtes plus dans la frustration, vous êtes simplement pleinement dans la joie. Très beau message les amis, j'adore commencer la semaine comme ça. On va terminer avec le petit message de la déesse Kuan Yin. Le Tao, ah bah voilà, je vous parle de flow, et qu'est-ce qui nous sort? Le Tao. Le Tao est toujours dans le flow, toujours en train d'apporter la vie dans la création, toujours en train de présenter des étapes et des solutions et de nous rappeler que nous sommes parfaits à ce moment présent. Tu es guidé à te relaxer et à laisser le flow. Ressens la joie de te libérer et le bonheur et l'émerveillement de la facilité de la vie quand tu te débarrasses de la peur et du contrôle. C'est absolument magnifique. J'ai la chair de poule, les amis, c'est absolument... C'est superbe, c'est magnifique. Et voyez, ça reprend ce que je vous disais au départ. Pour moi, cette tempête, elle est là pour vous casser le contrôle. Elle est là pour vous casser ce besoin de contrôler qui est motivé par la peur, hein, ce besoin-là. Tout ça pour vous remettre dans le flot des choses. Donc, il y a une énergie de lâcher prise, il y a une énergie d'émerveillement du moment présent et ça va vous nourrir, ça va nourrir votre âme et ça va vous faire énormément de bien. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un excellent lundi. N'oubliez pas le petit pouce avant de partir, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des pouces, j'adore les pouces. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.